Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 8h19, nous sommes avec Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, qui est en direct de Bruxelles avec nous. Thierry Breton, on est très heureux de vous recevoir. On va évidemment parler du plan de relance, des négociations de l'après-Brexit. Quelques questions d'actualité qui vous concernent très directement à la Commission. LVMH, Tiffany, c'est fini. LVMH a pris prétexte d'une note du Quai d'Orsay qui déconseillait ce deal avec les Américains et avec l'Amérique de Trump. Est-ce que c'est une guerre diplomatique entre la France, l'Europe et les États-Unis qui s'engagent? Est-ce que ça complique vos relations avec Washington? Juste un petit point, si vous permettez, Christophe Jacobizine. D'abord, très heureux de vous retrouver avec vos téléspectateurs en direct de Bruxelles, où je me trouve. Vous avez dit qui concerne très directement la Commission. Non, je corrige. Les entreprises font ce qu'elles veulent. Elles sont maîtres de leur destin. Elles ont, dans le sein de leur conseil d'administration, à prendre des décisions, y compris après le Covid. Et donc évidemment, vous n'attendrez pas de ma part le moindre commentaire sur une entreprise. Alors maintenant, sur les relations commerciales entre l'Union européenne et ses grands partenaires, et notamment les États-Unis, nous sommes dans une discussion. Cette discussion, comme vous le savez, elle a eu des hauts et des bas. Plutôt des hauts, du reste, cet été, puisque nous avons réussi à trouver des accords. Vous vous en souvenez notamment sur le homard et d'autres. Le homard du Maine, si cher à Donald Trump. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Exactement. Donc voilà. Donc les relations se détendent un petit peu, mais enfin voilà, il y a des hauts et des bas dans ces relations. Vous les voyez comme moi. Mais globalement, je pense que, et en particulier parce que c'est de ça dont il s'agit, sur les discussions sur la taxe numérique. Ben oui, la taxe GAFA, parce que vous dites Thierry Breton que l'Europe, quoi qu'il en coûte, imposera cette taxe GAFA, pas dans le cadre de l'OCDE parce que les États-Unis ne jouent pas le jeu, mais que l'an prochain, il y aura une taxe européenne sur les grandes entreprises du numérique, même si ça doit nous fâcher avec l'Amérique. Oui, là encore, Christophe Jacobizine, on ne menace personne. C'est pas le style de notre continent. En revanche, nous sommes extraordinairement mobilisés pour défendre nos intérêts. L'ère de la naïveté est terminée et je crois qu'il est très important que tout le monde comprenne ce que nous sommes, quelles sont nos règles et donc ce que nous exigeons de nos partenaires, comme nous l'exigeons aussi de notre part. Donc oui, c'est vrai que l'espace informationnel doit avoir ses règles. Il faut trouver désormais des moyens de taxer précisément les grandes entreprises, pas uniquement américaines du reste, qui réalisent des profits absolument considérables dans cet espace informationnel. On l'a vu du reste au cours de la crise du Covid, ce sont les grandes gagnantes, elles ne payent que très peu d'impôts. Donc oui, bien entendu, on veut vraiment le faire dans le cadre d'un accord global au sein de l'OCDE. Les États-Unis en sont sortis. Je l'ai dit moi-même à plusieurs reprises, la porte est ouverte et on espère qu'ils reviendront dans les discussions. Sans ça, oui, et encore une fois, sans menacer personne, très calmement, nous disons que s'il n'y avait pas d'accord à la fin de cette année, eh bien, l'Europe prendrait ses responsabilités unanimement pour proposer une taxe dans cet espace informationnel. C'est normal. J'imagine, Thierry Breton, que comme moi, vous regardez avec attention les programmes économiques des deux candidats, Donald Trump et Joe Biden. Dans le programme de Biden, il y a l'idée d'une taxe carbone aux États-Unis, qui va un peu dans le bon sens, j'ai envie de dire, en tout cas dans le sens de l'Europe. Est-ce que ce serait de nature à relancer les négociations sur un traité de libre-échange avec les Américains ? Oh bah, de toute façon, les discussions avec les États-Unis, y compris sur un traité de libre-échange, iraient dans le bon sens. Parce qu'au fond, quand on regarde les choses, bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, peut-être un peu plus de bas ces derniers temps, mais enfin, les États-Unis, c'est un grand partenaire, je le rappelle, ce sont nos alliés. Maintenant, évidemment, ils comprennent que nous sommes plus autonomes, que nous sommes plus souverains, c'est bien. Vous savez, les États-Unis comprennent aussi ce langage, les Chinois aussi par ailleurs. Et donc, oui, bien sûr, si jamais nous réouvrons des discussions, ça ira évidemment dans le bon sens avec l'administration qui sortira des urnes et du choix du peuple américain à l'issue des élections du mois de novembre. En tout état de cause, nous serons ouverts de notre côté.
Alors Thierry Breton, on va parler évidemment de ces négociations compliquées avec notre ancien partenaire, le Royaume-Uni, qui est sorti de l'Europe et avec lequel on doit maintenant négocier un accord, un traité pour les relations futures. Ultimatum de la Commission européenne hier en disant, là vous avez dépassé les bornes, vous ne respectez même pas le traité de sortie puisque il y a une loi nationale qui est présentée au Parlement, qui sera votée au Parlement britannique mardi et qui remet en cause cette histoire de neutralité douanière de l'Irlande du Nord. L'ultimatum, c'est fin du mois. Ça veut dire que si ils ne répondent pas à cet ultimatum, il n'y aura pas de traité, ça sera un no deal? Alors d'abord, je voudrais le redire parce que c'est très important. On a vu qu'on est dans la dernière ligne droite, si je puis dire, de cette négociation. Elle ira à son terme de notre côté. Nous ne pratiquerons pas la politique de la chaise vide. C'est extrêmement clair. Elle ira à son terme de notre côté. Et notamment sous l'égide de notre négociateur, Michel Barnier, qui fait un travail absolument remarquable et qui a, je le rappelle, la confiance unanime des 27. Unanime. Et bien entendu, de la Commission, ça va sans dire, puisqu'il rapporte à la présidente Ursula von der Leyen. Donc toute l'Europe, et c'est assez inédit pour le souligner, et derrière notre négociateur Michel Barnier, qui fait un travail tout à fait remarquable, et dont on peut du reste apprécier pendant cette période difficile le flegme. Il a haussé le ton un peu hier. Il a haussé le ton hier en disant ça suffit maintenant de ne pas respecter sa parole. Avec flegme, il est plutôt du côté des Européens. C'est assez inédit que du côté des Britanniques. On appelait ça le flegme britannique. Il a l'air de changer de camp aujourd'hui. Mais c'est vrai aussi que nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés. Oui, dans cette négociation qui a révélé bien des surprises, il faut bien le dire, nous n'avons jamais changé de ligne. Le marché intérieur, il est ce qu'il est. Les Britanniques, du reste, le connaissent très très bien. Ils ont contribué à établir les règles qui régissent l'intégrité de notre marché intérieur. Eh bien, s'ils veulent pouvoir en bénéficier, et nous le souhaitons, ils devront accepter, respecter toutes les règles. Alors maintenant, il y a un traité. Et nos traités, et notamment ce traité si important, qui a été le préalable des discussions en ce qui concerne l'Irlande du Nord, et évidemment l'Irlande dans son ensemble, et au regard de l'histoire douloureuse qui a été celle de l'Irlande. Eh bien, ce traité, évidemment, il est hors de question de le remettre en cause. Du reste, il n'y a pas que l'Union européenne qui le dit avec force. J'ai entendu, vous faisiez référence tout à l'heure à nos amis américains, ce que Mme Pelosi a dit hier. C'est vrai que l'électorat irlandais est important aux États-Unis. Mais malgré tout, elle a été extrêmement claire, en disant que si jamais ce traité était rompu, il n'y aurait aucune relation commerciale entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. C'est fort quand même. Ça veut donc dire que nous ne sommes évidemment pas les seuls, mais c'était une évidence. Alors ce que je veux dire ici de façon très claire, c'est que, bien sûr, notre vice-président, le commissaire Maroš Šefčovič est allé hier à Londres pour faire part évidemment du message de la Commission, extrêmement ferme, c'est vrai, parce qu'au fond, on peut quand même pas comme ça rompre un accord international, surtout. C'est un peu une ironie, on va dire, lorsque la Grande-Bretagne s'apprête à négocier des accords avec tous les pays du monde pour sortir précisément du cadre des relations entre l'Union européenne et établir des nouveaux accords commerciaux. Si son premier geste, c'est de les rompre, non, voilà. On a compris que c'est la fermeté, en même temps, le dialogue continue. Des gesticulations. Thierry Breton, encore une question sur le plan de relance européen, 750 milliards d'euros. Est-ce que vous ferez des chèques en blanc ou est-ce que vous regarderez si les gouvernements qui vont utiliser cet argent, notamment la France, 40 milliards, n'utilisent pas l'argent pour des dépenses de fonctionnement courant, mais pour des investissements? Est-ce que vous allez regarder ça à chaque fois? Ah oui, bien sûr. Et là, il faut être très clair. Il faut d'abord rappeler que c'est vraiment un succès de l'Europe. Il faut rappeler aussi le rôle que le président de la République et la chancelière ont joué, mais aussi, bien entendu, la Commission. C'est une proposition de la Commission avec l'approbation de l'ensemble unanime des États membres. C'est inédit. Mais cet argent, évidemment, c'est l'argent de la Commission et elle va être attentive, évidemment, à l'usage qui va en être fait. Alors là, on est très clair. On est extrêmement clair. Pour la partie
qui sera éventuellement remboursé par la Commission européenne. Vous avez rappelé que pour le plan européen, pour le plan français, c'est de l'ordre de 40 milliards. Il y a trois grands volets qui sont du reste, et je le rappelle, d'égal intérêt. Pour nous, d'égale proportion. C'est évidemment d'abord le fait que sur cette partie, on va contribuer à des investissements verts, et notamment à contribuer à la mise en œuvre du pacte vert, du Green Deal. C'est des investissements considérables. Le deuxième volet, qui est tout aussi important, c'est le fait que ces investissements doivent permettre, notamment aux États membres, et bien sûr à la France, si on parle du plan français, d'accélérer massivement son plan numérique. Et puis le troisième volet, c'est qu'évidemment, ces investissements doivent permettre aussi d'accroître la résilience, c'est-à-dire l'autonomie des États membres et donc de l'Union dans son ensemble. Et donc ces trois volets d'égale importance pour nous ici, au sein de la Commission, seront regardés, mais on rentre désormais dans un dialogue évidemment avec l'ensemble des États membres, pour bien veiller à ce que l'ensemble de ces trois volets soient bien pris en compte, et on n'a pas de doute qu'ils le seront. Merci beaucoup Thierry Breton, commissaire européen, d'avoir été en direct dans la matinale de Good Morning Business.